Voilà, bon, journée à les terminée. On a déposé tout ce monde là, avec leur matos, les skis, tout. Et on repart. Alors malheureusement, le temps toujours aussi couvert. C'est bizarre d'ailleurs, parce que alors, on a le soleil, mais dès qu'on est sur l'autoroute dans les hauteurs, on voit pas très loin. Et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé pouvoir te montrer un petit peu cette partie-là. Pas ici, parce que bon, ici il n'y a pas grand-chose à voir, mais la partie d'autoroute qui longe le lac, justement entre Lausanne et Vevey. Qui a été pour moi une autoroute que j'ai fréquentée pas mal au début des années 2000 ou à la fin des années 90, 98, 99, peut-être même 2000 même, ouais. J'étais assez fréquemment sur Suisse et beaucoup sur cette autoroute. Et quand tu viens pas de là, quand tu viens de l'autre côté de la France, dans des pays plats, je dirais, entre guillemets, ou des petites montagnes, quand tu arrives sur les Alpes et sur le bassin lémanique, quand tu n'es pas habitué à ça, c'est assez extraordinaire. C'est toujours pareil, ce phénomène que tu t'habitues aux endroits et que tu finis par ne plus les voir. Et quand tu passes par là et que tu n'as jamais mis les pieds dans le coin, sur cette fameuse autoroute sur laquelle on va passer maintenant, et sur laquelle j'espère que j'aurai l'occasion de pouvoir te refaire des vidéos franchement plus clair, quoi, parce que là c'est vraiment on voit vraiment pas grand chose, c'est vraiment dommage, mais bon, on va voir ce que ça donne. Je veux pas dire trop vite, peut-être que c'est peut-être un petit peu dégagé, et de toute façon je peux toujours refaire des vidéos, c'est pas un problème. Mais ce phénomène qui fait que donc on s'habitue aux choses, aux paysages par exemple, et du coup on finit par ne plus voir parfois même la beauté de l'endroit dans lequel on se trouve. On a même vécu cette expérience récemment pour avoir habité dans un appartement qui surplombait le lac à 350 ou 400 mètres dans un quartier magnifique, qui fait que au bout d'un moment tu finis par ne plus prêter attention au spectacle que tu as sous les yeux tous les jours. Mais il faut quand même admettre que quand tu prends ton petit déjeuner le matin
devant un spectacle comme ça, il n'y a pas à dire, psychologiquement, c'est quand même toujours mieux que dans certaines autres conditions. Et donc, pour revenir à la fin des années 90 ou des années 90, cette autoroute, chaque fois que j'y passais, parfois toutes les semaines, je me disais que je trouvais l'endroit vraiment sympa et que ce serait peut-être pas mal de venir habiter dans la région. Et j'avais même à l'époque des copains qui travaillaient aussi très régulièrement sur Suisse, qui étaient de l'Alsace, qui avaient été frontaliers pour certains. Et avec qui j'avais discuté et envisagé peut-être de s'installer déjà à l'époque ici. Mais bon, ça s'est pas fait. Trop compliqué pour moi à cette époque-là de changer de vie dans la situation où j'étais. Au niveau familial, entre autres, c'était pas évident de quitter le sud-ouest de la France. Même si j'étais tout le temps sur la route, souvent absent, mais mon port d'attache, c'était quand même Toulouse. Donc voilà. Mais avec le temps, les choses ont évolué. Et du coup, ça a été possible en 2014. Comme quoi, parfois, j'allais dire, il faut être patient. Là, c'est même pas une question de patience, parce qu'entre temps, j'avais oublié. Et puis, le sujet est revenu sur le tapis. D'une autre manière, par une autre porte. Et puis au bout du compte, eh bien voilà. Maintenant ça fait 5 ans que je me suis posé dans le secteur. Alors comme quoi tu vois, toujours pareil pour revenir au lac qu'on va peut-être voir tout à l'heure, quand on est sur le Lavaux, ce que je t'ai présenté ce matin. On se dit, si un jour on venait habiter ici, on ne partirait plus. Parce que c'est tellement pas mal, quoi. Puis finalement, avec les événements de la vie et puis les choses, on finit par partir et pas avoir trop de regrets parce que finalement, une fois qu'on l'a vu pendant 1 an ou 2, devant les yeux tous les jours, c'est comme si en fait on avait imprimé quelque chose qu'on garde avec soi. Et puis c'est tout, on part avec. Et puis voilà, c'est pas grave. Maintenant on vit autre chose. On n'a plus la même vue, mais on a des conditions qui sont, je dirais presque même meilleures. Dans notre vallée bien encaissée, là-bas dans le Valais. Et donc du coup, ça, voilà, ça se fait comme ça. D'ailleurs, ça c'est un sujet que je pourrais justement aborder même maintenant, d'ailleurs, si jamais ça t'intéresse. C'est la question du matérialisme, qui est inévitable quelque part, dans un sens, puisque on est matériel, donc forcément on est obligé d'avoir une attache, une certaine attache au matériel.
mais il y a une limite, une barrière, une frontière. On peut placer un peu où on veut. Qui fait qu'on est plus ou moins matérialiste ou pas. Le matérialisme, c'est quelque chose qui peut être un handicap très sérieux au développement personnel. Combien je rencontre de cas qui ont des vies complètement empoisonnées par le matérialisme, qui se rendent incapables de lâcher prise sur des choses, sur du physique, sur du matériel. Je parle même pas de rapport humain, je parle vraiment de matériel. Maison, appartement, voiture, train de vie, style de vie, objet, proximité même parfois avec certaines cultures, attaches. À certains secteurs, qui fait que beaucoup ne peuvent pas se déplacer. C'est compréhensible quelque part. Le déracinement, ça peut faire peur. Ça peut être inconcevable. Voilà donc la partie qui me faisait vraiment, qui me fascinait. Il y a maintenant pratiquement 20 ans. Je travaillais dans une entreprise à l'époque du Comminges, sud-ouest de la France, du côté de Lannemezan, où on faisait du transport on faisait beaucoup de transport de pâte à papier. On allait très fréquemment charger au port de La Rochelle, à la Palisse. Et on venait livrer une papeterie qui se trouvait à Versoix, à côté de Genève. Donc à la Palisse, on chargeait 25-27 tonnes de balles de pâte à papier qu'on venait livrer donc dans cette papeterie à Versoix. Et ensuite, on partait maintenant à vide sur cette autoroute là pour aller rattraper Mulhouse en passant par Bâle. Alors à l'époque, il fallait pas perdre une minute parce que quoi qu'il arrive, il fallait qu'on soit ressorti de la Suisse le plus tôt possible. Si possible avant 22 h, parce qu'à l'époque, quand on rentrait en Suisse en marchandises, on payait une taxe à la journée qui était de l'équivalent de 50 francs suisses à l'époque, je crois. Donc ce serait à peu près l'équivalent de 50 € aujourd'hui. Soit 300 francs français de l'époque, on va dire. Quelque chose comme ça, 300, 350, 400 francs, je sais plus, un truc dans ce style. Et c'était pour la journée entre 6 h du matin ou 5 h du matin et 22 h le soir. Et si on n'était pas sorti de la Suisse à 22 h le soir, il fallait qu'on s'arrête parce qu'il était interdit de rouler pour les transports de marchandises à l'intérieur de la Suisse la nuit. Et donc si on s'arrêtait par exemple
Si on n'arrivait pas à la frontière et puis qu'il nous restait peut-être une heure ou une demi-heure de conduite, ben, il fallait s'arrêter dans une station à un endroit où on pouvait, ou même aller jusqu'à la frontière le lendemain, qu'importe, mais il fallait repayer une taxe de 400 balles parce que on avait entamé la journée suivante, alors qu'en réalité tu sortais de la frontière, tu quittais le pays. Donc on faisait super vite, on s'arrêtait pas quoi, pour rattraper balle et puis pour sortir très très rapidement. Si jamais on était arrivé un petit peu tard à Versoix-Bâle en camion, tu peux compter facilement pas loin de 4 heures. 3h30 de route, 3h30 au moins. Et sachant que on pouvait parfois arriver dans l'après-midi, et puis des fois on avait des rechargements à faire aussi sur Suisse avant de ressortir. Donc là c'était un peu plus compliqué. Pour ressortir à Bâle, il fallait pas se rater, quoi. C'était assez rock'n'roll. Et ensuite aller déposer la SMI à Rixheim, à côté de Mulhouse. Et reprendre une semi chargée pour revenir dans le sud-ouest. Ça me fait penser que je t'en ferai d'autres des vidéos avec des histoires de la route que j'ai pas faites avant justement. Il y a mon passage sur l'Irlande en 2003, 2004. Il y a pas mal de choses à dire là-dessus, j'ai des photos, je pourrais peut-être faire des slides. Faudrait que je vois si je peux te faire des... Je vais essayer de te faire des slides sur là-dessus par exemple, avec en voix off les commentaires. Voilà pour le lac, là je sais pas, tu vois pas très bien. Mais bon. Ouais, je te ferai des slides en voix off. Il faudra que je mette ça en place. Voilà la partie la plus fascinante de ce que je me souviens de cette vingtaine d'années, quand j'arrivais sur ce secteur-là. Je trouvais ça quand même assez géant. Bon, aujourd'hui, c'est clair que ça ne me fait plus le même effet. Et quand tu n'y passes qu'une fois de temps en temps et que tu découvres l'endroit, t'es quand même assez scotché. Je sais pas si tu vois le bâtiment vert en bas avec le rond là. Ça c'est le siège, c'est un siège social de chez Nestlé, la fameuse entreprise Nestlé. Et là dans ces bureaux là particulièrement, ils sont spécialisés dans le marketing. Et aussi certaines études, font après des études pour les animaux domestiques aussi. Pour savoir comment Toutou réagit à telle ou telle croquette, ou les chats, je sais pas. Enfin, il y a des bureaux d'études, il y a des trucs maintenant. C'est assez barjot. Donc, ville de Vevey, Montreux au fond, là-bas. On voit un petit peu la rampe autoroute. Que je ne sais même pas si elle existait il y a 20 ans, cette rampe-là. Faudrait que je regarde, je suis pas sûr, j'ai pas le souvenir de l'avoir vue quand je roulais par là. Bon, je pense qu'elle devait exister ou alors elle était en construction, je sais pas. Je sais pas quel âge elle a cette rampe. Parce que moi de toute façon je continuais pas par là-bas, ici je bifurquais et je repartais direction Berne. Berne, Zurich, Bâle.
ça pendant quelques mois dans cette entreprise du sud-ouest de Lannemezan. Puis après, j'ai recirculé aussi dans le coin pour les transports Echen à Toulouse. Mais moins souvent. On était plus cantonné sur l'Allemagne, la Belgique, la Hollande. La Suisse, c'était moins notre trajectoire. Il y avait de l'Italie aussi. C'est vrai que ouais, chez Echen, on faisait plus souvent Italie, Allemagne, Belgique, Hollande. La Suisse, pas trop. Il y a eu de l'Autriche, mais moi j'en ai pas fait beaucoup. Voilà, donc là moi je sortais à l'époque ici pour remonter sur Berne. Maintenant on continue tout droit pour aller sur Martigny. Bon, là ça commence à coincer. Je crois que je vais t'épargner ça. C'est pas forcément intéressant. Surtout vu le temps. J'espère pouvoir te faire vraiment autre chose de mieux parce que là, je suis un petit peu... Ça me gave un peu, mais bon, c'est pas grave. On peut rien faire contre le temps. Donc c'est comme ça. Donc je te dis à plus tard.